passé toute la journée au lit. Faut pas croire. Et le pire dans tout ça, c'est que... Si, je te jure. Il m'a lâché un gros vu. Je sais pas si on peut dire ça. Bonsoir. Bienvenue dans l'émission Marie et ses cafards. L'émission où on décide si vos ex sont des cafards ou pas. Bonjour Lucie. Bonjour. Comment tu vas aujourd'hui? Eh bien, ça va très bien. Carrément. Eh oui, je suis reposée et je profite de cette petite soirée d'automne en ta compagnie. Trop bien. Alors aujourd'hui, je reprends les rênes du hosting Yeah. pour que tu nous parles de ton premier amour à toi. Eh oui. Et oui, un peu de drama lesbien. Tout à fait. Et du coup, je vais te retourner la question. Qu'est-ce que c'est le premier amour à tes yeux? Alors, le premier amour, en fait, la relation dont je vais parler, je sais pas si je l'identifie pas dans ma tête comme mon premier amour, en fait. Ok. C'est ma première relation, c'est la première fois que j'étais en couple, Mhm. mais j'avais déjà eu des sentiments amoureux avant. J'ai déjà eu des crushs et j'avais déjà eu des histoires, des flirts, etc. Notamment avec des hommes, aussi avec des femmes. Okay. Mais non. Mais oui, c'est fou. Et donc, l'histoire que je vais raconter, c'est en fait la première histoire d'amour que j'ai eue après avoir fait mon coming out et où j'ai voulu m'engager dans une relation à long terme. D'accord. C'est-à-dire que c'était la personne où j'étais là... Oh mon Dieu, mais je veux rester avec cette personne toute ma vie. Et spoiler en fait, c'est ça alert. le premier amour. Bah, c'est je de pense se que... dire genre, ok, c'est la personne, c'est ma personne, genre. Ouais, sauf que, spoiler alert, je n'ai pas passé ma vie avec cette personne. Je ne passerai pas ma vie avec cette Puis personne. c'est quand même rare que ton premier amour soit Ouais, mais... ton amour de toujours. Il y en a, hein. Il y en a, mais quand on n'avait pas le droit de divorcer. Voilà, c'est plus les grands-parents en général. Non, mais alors, ouais, j'ai pas... Si, j'ai un exemple dans mon entourage. J'ai une copine qui s'est mariée avec son premier amour. Oh waouh. Ouais, mais bon, c'est la C'était seule. récent. C'est-à-dire C'est celle où t'es allée à son mariage il y a pas longtemps. Oh ouais, tout à fait. Je suis allée Ok. à son mariage cet été et elle est avec son mec depuis la terminale, donc depuis 10 ans, tout simplement. Bonté divine. Ouais, mais Écoute. c'est vrai que c'est assez rare. On lui souhaite évidemment tout plein de bonheur. Ah oui, non mais... Est-ce que ça va durer? Je ne sais pas. Alors, franchement, à ce stade, je pense que ça va durer et d'ailleurs, je lui souhaite. Évidemment, parce que ça coûte cher le divorce. Voilà. Je suis tellement pessimiste, c'est C'est terrible. ça, on n'est pas forcément pro-mariage par ici. Pas Non. qu'on soit contre le mariage, mais je pense que ni toi ni moi n'avons forcément prévu de nous marier. Pas du tout. Après, on peut toujours changer d'avis. Ouais. Bon, après, j'ai des parents divorcés, je sais pas si ça joue sur ma vision aussi, enfin ma vision de l'amour complètement pessimiste. Mais C'est très possible en vrai. ouais, je sais pas. Moi, ça me fait pas vibrer en fait de me dire que je vais rester avec la même personne toute ma vie. Moi, je pense que c'est pas tant le côté rester avec les mêmes personnes, mais plutôt le côté institution du mariage que j'aime pas. C'est même pas une histoire d'être emprisonné dans une étiquette ou un truc comme ça, mais c'est plus vraiment je ne vois pas l'intérêt. Mais je suis d'accord dans le truc, dans ce que tu dis par rapport à l'institution, c'est que moi, je pense que j'ai une vision genre hyper arriérée du mariage, tu vois, où bah, tu sais, t'as ce côté un peu genre emprisonnement avec enfin tu sais, une vision hyper patriarcale où genre où on peut, enfin en tant que femme on peut pas trop s'émanciper, etc., alors que je pense que genre t'as énormément de schémas dans le mariage, tu vois. Bah Mais- oui, c'est sûr. Alors après, c'est vrai que peut-être que moi j'ai pas tout à fait la même vision. Peut-être aussi parce que je suis lesbienne et que du coup si je me marie ce sera avec une femme. Mhm. Et que du coup il y a quelque chose presque de libérateur et d'un peu révolutionnaire encore Bah maintenant oui, dans parce le que- fait de se marier entre femmes que du coup j'apprécie. Je suis un peu plus séduite par l'idée d'être mariée Ouais, je et de comprends. pouvoir appeler quelqu'un ma femme par Mhm. exemple ou genre mon épouse. En tout cas, tout ça Je suis pour dire d'accord avec toi. que le mariage, bon, pour l'instant on est mitigé. On attend on attend de se faire convaincre. Du Enfin, coup, bref, parlons de choses moins fun. deux choses moins fun effectivement. Comment tu as rencontré cette personne? Alors, oui, alors cette personne que du coup pour les besoins du podcast je vais appeler Chantal, Super nom. un nom vraiment parfait. Je l'ai rencontrée par une amie en commun et avec qui je travaillais à l'époque. J'ai invité cette amie à boire avec quelques autres collègues à venir boire un verre dans un bar qui était à côté de chez moi. Et puis quand elle est arrivée, elle m'a dit « Ah mais c'est dingue, il y a ma meilleure amie qui habite juste à côté ».
Et du coup, elle l'a invitée à nous rejoindre. Et c'était Chantal. La fameuse. La fameuse El Chantal. famoso Chantal. La famosa. Pardon, je parle pas espagnol. C'était encore plus dingue que ça comme coïncidence parce que quand on en a parlé avec Chantal, on s'est rendu compte qu'on habitait en fait carrément dans le même immeuble. On s'était jamais rencontrés jusqu'à maintenant. Donc en fait, on était voisines. Et ça fait partie un peu de l'extravaganza autour de cette relation. C'est-à-dire que c'était un peu comme s'il y avait des signes du destin, il y avait des trucs, il y avait un truc un peu magique. Et c'est un signe. Ça, j'en ai pas mal parlé avec un autre ami qui a eu plein de dramas amoureux lui aussi, et on s'est rendu compte que le fait de voir des signes et le truc un peu magique et de se dire non mais c'était meant to be et en fait ça aurait tellement pu ne pas arriver, en fait c'est arrivé mais par plein de petits trucs de hasard et c'est forcément un signe, et du coup on s'accroche beaucoup à ça. Je trouve qu'en général c'est plutôt un red flag. Ok. En fait, si on s'accroche à ces signes, c'est une manière de se mentir un peu à soi-même, ou de pas vouloir voir en fait que en fait non, juste c'est du déloulou en fait. C'est complètement du déloulou. Ça te fait plaisir, genre ça te fait du bien de penser que it's meant to be quoi. Enfin en vrai tout le monde a envie de penser ça. Oui, c'est ça bien sûr. Tout le monde on est tous un peu romantique. Tout à fait. Ah bah ça, on essaie de ne plus l'être, mais c'est dur, c'est dur. C'est très dur. Du coup, tu l'as rencontré à ce bar. Je l'ai rencontré dans ce bar et ensuite on est devenus très amis. Ok. Donc comme on était voisines et on a super bien accroché et on est devenus hyper proches, et c'était une amitié très importante qui a duré pendant des mois et des mois. Pas un an, enfin on va dire entre 6 mois et 1 an, je sais pas exactement, où c'était assez intense comme amitié parce que c'était une personne assez intense, ça allait assez vite. Mais pendant très longtemps, pour moi, il n'y avait aucune ambiguïté. Par ailleurs, elle m'a aidée à faire mon coming out. C'est-à-dire qu'elle en fait, elle m'a encouragée. En fait, j'étais dans un process, mais je n'osais pas forcément le formuler. Et en fait, j'avais pas énormément à l'époque de personnes queer autour de moi. Okay. Ce qui fait que moi, en fait, je me sentais pas légitime à me dire lesbienne. Et du coup... Pourquoi ? Alors pourquoi ? Parce que j'avais jamais été dans une relation lesbienne. Okay. En fait, je sais pas, il y a vraiment un truc, mais d'ailleurs c'est un discours que beaucoup de lesbiennes ou peut-être de bi aussi tiennent, c'est que en fait tu te dis tout le temps genre non mais je peux pas correspondre à ça, mais pas parce que tu ne veux pas l'être, mais plutôt l'inverse, parce que tu te dis que en fait c'est une communauté. Genre tu te sentais pas légitime à être dans cette communauté ? Ouais, genre je me sentais pas légitime à dire je suis lesbienne, et puis je sais pas, il y avait aussi une idée de pas renoncer, mais de dire en fait choisir c'est renoncer. Non, ça doit être terrible de renoncer aux hommes en vrai, je comprends. C'est vraiment franchement un sacrifice quoi. Non mais c'est plus qu'il faut oser en vrai pour dire je ne sortirai plus avec des hommes, c'est-à-dire que si un homme me demande de sortir avec lui, maintenant je dirais non. Mais pas parce que je veux pas, parce que je suis lesbienne, c'est pas ma faute, je suis obligée. Non mais parce que c'est vrai que pendant très longtemps, je me suis rendu compte aussi qu'avant avant de faire mon coming out, j'avais beaucoup de passivité quand je sortais avec des hommes, c'est-à-dire que j'ai jamais choisi de sortir avec un homme, ils sont tous venus vers moi, parce que c'est ce que font les hommes en général. En fait, je disais oui, mais parce que je ne savais pas que j'avais le droit de dire non. Oh wow, ok. Et en fait, quand le fait de dire que j'étais lesbienne, c'était aussi dire que j'allais dire non maintenant. Après, on a tellement peu baigné avec des rôles modèles un peu genre queer. Aussi, ouais. Que, on a tellement baigné genre dans cette attente de l'hétérosexualité, tu vois, où genre juste faut être avec un homme et... Enfin, c'est un peu bizarre, c'est quand même un process dans la tête, je trouve, en tout cas ça l'a été pour moi, de se dire, en fait, je sortirai avec une femme, si je sors avec quelqu'un, ce sera une femme, et je ne sortirai en tout cas pas avec un homme. En vrai, genre, c'est quand même une affirmation de soi qu'il faut oser faire. Genre ça n'a pas été une évidence. En fait, c'était évident dans ma tête, c'est-à-dire que depuis l'enfance, je savais au fond que j'étais lesbienne, j'ai toujours su que j'aimais les femmes, mais me le dire vraiment, genre
le formuler comme ça, c'était plus dur que ça. Ok. Ça a été un très très long process, et pour ça, c'est vrai que Chantal m'a aidée. M'a aidée dans ce process, justement parce qu'elle avait déjà vécu cette expérience, donc elle était bi, mais elle était déjà sortie avec des hommes et avec des femmes, et elle avait déjà fait un petit peu déconstruit un peu plus ce process, et elle était globalement plus affirmée que moi, on va dire, en tout cas sur ces questions-là. Et du coup, en fait, d'en parler avec elle, ça m'a permis de me rendre compte que personne ne se sent légitime au début pour s'affirmer de cette manière-là. Et du coup, donc ça m'a aidée. Et alors pour le coup, c'est pas tout de suite, c'est pas dans la foulée immédiatement que j'ai compris que j'avais des sentiments pour elle. Notre amitié, elle s'est renforcée comme ça pendant des mois, et on était vraiment très proches toutes les deux, déjà parce qu'on habitait dans le même immeuble. Donc on est vraiment un truc très familier, enfin c'est devenu un peu la maison en fait, quelque part. On passait beaucoup de temps ensemble. On passait beaucoup de temps ensemble. Faut dire aussi que moi j'étais en dépression. Que du coup je passais beaucoup de temps toute seule chez moi à l'époque, et du coup c'est devenu un peu un refuge aussi, puis c'était quelqu'un qui me comprenait beaucoup. Parce qu'elle aussi, du coup, elle a une santé mentale. Elle a beaucoup de problèmes de santé mentale. Alors, pour le coup, la période où moi j'étais en dépression, c'était une période où elle est mieux par rapport à peu près toutes les autres périodes de sa vie, et notamment la suite. Donc, ça a été vraiment un soutien émotionnel pendant cette période. En amitié, ça a été ça. Okay. Et du coup, c'est vrai que moi, j'étais dans une période où j'étais beaucoup plus fragile, et j'en suis venue à beaucoup m'appuyer sur elle. C'est devenu quelqu'un dont j'avais presque besoin. Elle faisait vraiment partie de mon quotidien, c'est ça. Et donc ça a duré assez longtemps, cette amitié. Et on avait prévu des vacances en Sicile, toutes les deux. Donc ça, c'était un voyage qui était prévu. Et en fait, une semaine avant, mon chat est mort. Oh non. Ouais. Tu savais pas ? Non. Ah ouais, je t'avais pas raconté ça, ok. En fait, j'avais un vieux chat qui vivait avec moi, que j'avais depuis l'âge de 8 ans, qui s'appelait Popeye. Et Popeye, c'était mon chat d'amour, de mon cœur, avec qui je vivais toute seule, qui était avec moi pendant tous ces derniers mois où j'étais en dépression, etc. Et c'était important. Et Chantal a été très présente pour moi au moment où Popeye est tombée malade. Elle m'a beaucoup accompagnée dans la mort de Popeye, et en fait moi c'est un moment où je me suis complètement effondrée parce que j'ai perdu mon chat. Et en fait, il se trouve qu'on partait en Sicile 2 jours après la mort de Popeye. Donc on est partis, et là, faut imaginer que j'étais dans un état émotionnel assez chaotique. Et en fait, quand on a atterri en Sicile, je me rappelle très bien qu'elle parlait couramment italien, et quand elle a dit une phrase en italien, ça m'a décroché la mâchoire. Et d'un coup, j'ai commencé à rougir, et je sais pas ce qui s'est passé, mais en quelques heures... You fell in love. Mais vraiment. C'est grave marrant. Ouais, c'était assez fou. Et je me suis rendu compte que j'étais... d'un coup... alors, il y a quelques heures avant, c'était une très bonne amie. C'est trop marrant. Et le soir même, en allant me coucher, j'étais là, mais je suis folle amoureuse d'elle. Je sais pas comment je vais faire. Je vais mourir, là. Et j'étais dans un état... Et donc, je me suis retenue de lui dire pendant tout le séjour en Sicile. C'était hyper bizarre, ce séjour. Parce que moi, je retenais énormément. Et je me disais, mais c'est pas possible qu'elle le sente pas. Il y a une gêne de dingue et tout. Enfin, c'est horrible, je suis dans tous mes états. Et en fait, elle commençait, je trouve, à aller très mal. Il y a eu un élément déclencheur ou pas ? En fait, c'est quelqu'un qui est... probablement bipolaire également, et qui en fait alterne énormément de périodes, énormément de phases, et donc je pense qu'elle entamait en fait une phase de dépression à ce moment-là. Donc c'est aussi quelqu'un qui passe beaucoup de temps à se fuir elle-même, et qui du coup va... je vais pas non plus passer le podcast à analyser cette personne, mais qui du coup passe... c'est pas très étonnant qu'elle ait au bout d'un moment un retour en fait qu'elle ait un effondrement à un moment. Oui, bien sûr.
Donc pile à ce moment-là, elle commençait à aller mal et je pense que ça a encore exacerbé, enfin ça a exagéré encore mes sentiments parce que du coup, j'avais l'impression que j'étais en train de la perdre Ok, ouais. en même temps. Donc c'était... Parce que du coup, elle était moins investie dans votre amitié. elle était... En fait, pendant tout le voyage qu'on a fait en Sicile, c'est comme si elle était plus là par moment. Ok. Enfin, assez souvent, peut-être la moitié du temps, quoi. Mm. Et moi, pendant ce temps-là, j'étais avec mes sentiments dont je savais pas trop quoi faire. Et enfin, c'était très compliqué, en vrai, ce séjour émotionnellement. Et moi, j'avais décidé d'attendre, de pas lui dire mes sentiments pendant qu'on était là-bas parce que je voulais pas... Parce que je me disais, mais comment je vais faire Enfin, ça peut être hyper gênant, quoi. Oui. Voilà, je me suis dit, faut que j'attende. Et puis même, je me suis dit, ok, j'ai l'impression que je suis plus moi-même et qu'il faut que je me reprenne en main, en fait, que je me réoccupe de moi, parce que j'avais l'impression de m'être beaucoup appuyée sur elle, notamment juste avant avec mon chat et tout ça. Donc j'ai décidé d'attendre et de me reprendre un peu en main et de redevenir un peu moi-même, en fait, avant de lui en parler. Ok. C'était, voilà, en fait j'étais très dans l'intuition et tout ça. C'est ça en vrai de faire ça. Oui, alors au début j'essayais de faire les trucs de manière saine. On verra que ça n'a pas duré très longtemps. Finalement on est rentré. Alors je suis rentrée de Sicile 2 ou 3 jours avant elle et du coup là je me suis un peu occupée de moi. Et puis ensuite on s'est dit qu'on allait se voir quand elle est rentrée et je me suis dit ok, aujourd'hui, je vais la voir et je vais lui dire que je suis amoureuse d'elle. Oh waouh, courageux. Ouais. Mais je pouvais pas, en fait, j'allais exploser en fait. Et je continue encore à me questionner sur qu'est-ce que je ressentais exactement. Parce que j'avais jamais ressenti ça, pour le coup. C'était très très fort. Est-ce que c'était sain ? Est-ce que c'était normal ? Est-ce qu'en fait c'était juste de la dépendance ? Est-ce que c'était autre chose ? Est-ce que c'était juste de l'anxiété ? Enfin, en fait, je sais pas trop parce que j'étais dans un brouillon émotionnel. Et je pense que c'est un peu un mélange des trois. Enfin, parce que de base, c'était ton amie, donc vous vous entendiez très bien. Donc je pense qu'il y avait genre un matching quand même assez évident. Après, le fait que tu te sois beaucoup appuyée sur elle parce que t'allais pas bien. Donc ça peut créer un peu de dépendance affective, effectivement. Ouais, c'est... Et puis je pense que quand tu vas pas bien, peut-être que tes émotions, elles sont un peu décuplées. Ouais, c'est I vrai. guess. Oui, c'est sûr. En fait, voilà, il y avait un petit mélange de tout ça. Mais moi, à ce moment-là, j'étais sûre et certaine que j'étais amoureuse d'elle. Et donc, on s'est vus, je me rappelle très bien, on est allé chez elle pour prendre un petit goûter. Et, et en fait, j'arrive et on parle normal. Et puis elle me dit que ça va pas du tout, qu'elle est hyper mal et tout. Et moi, j'étais là, bon, super, c'est pas du tout le bon moment. By the way. Mais c'est ça. Et en fait, moi, à ce moment-là, je me suis dit, bon, en fait, le problème, c'est que potentiellement, il y aura toujours quelque chose et j'aurai toujours une bonne excuse pour ne pas lui dire. Ouais. Enfin, en fait, ce sera jamais le moment parfait pour lui dire ça. Donc, je pense qu'il faut qu'elle le sache le plus tôt possible pour qu'on puisse gérer ça toutes les deux. Et pour que je puisse potentiellement passer à autre chose si c'est pas réciproque ou un truc comme ça. Et du coup, je me rappelle qu'en plein milieu on était en train de manger, puis elle me racontait plein de trucs et tout. Et d'un coup, j'ai reposé mon assiette et j'ai dit, attends, faut que je te dise quelque chose. Et puis là, elle m'a regardée et elle était en panique totale. Elle m'a dit, c'est grave. Et puis moi, j'étais là, non, tout va bien. Voilà. Enfin non, je lui ai dit, je sais pas. Genre comme si truc hyper anxiogène. Je pense qu'elle pensait que j'allais lui annoncer que j'étais malade ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas en fait. Ouais. Mais du coup, je lui ai dit en fait, je crois que je suis amoureuse de toi. Et elle a fait une tête genre waouh, ok, mais c'est dingue. Et puis après, elle m'a dit mais c'est fou parce que j'ai un énorme crush sur toi depuis des mois. Mais je pensais pas du tout que ce serait réciproque. Je suis hyper surprise, tout ça. Donc j'étais hyper contente. Tu m'étonnes. Je me disais, mais c'est génial. Et puis je me suis dit, putain, ça sort pas de nulle part. J'ai senti un truc et voilà, c'est cool, quoi. C'est bien quand ça se passe comme ça. Ah ouais, c'est très cool. Jusqu'à ce moment-là, c'est bien. Ouais. Et ensuite, elle m'a dit, bon, là, moi, ça va pas. Je vais pas bien du tout. J'ai besoin de quelques jours pour me reposer, justement, pour
aller mieux. Ok. Faire. Mais si tu veux, dans quelques jours, quand j'irai un peu mieux, quand je me serai reposée, on ira en date, toutes les deux. Donc je dis ok, trop cool, j'étais un peu stressée, tout ça. On continue à parler, je rentre chez moi, et là, on va dire que grosso modo, j'ai attendu 4 mois avant qu'on aille en date. 4 mois. Voilà. Waouh. Alors c'est compliqué, parce que... Elle allait pas bien. Elle allait pas bien. Et le truc, c'est que... Mais il s'est passé quoi pendant ces 4 mois? Vous continuez de vous voir, à parler et tout? Ouais. Ok, mais genre elle a jamais relancé l'idée du date? Ouais. Ok. En gros. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Donc d'abord, elle allait vraiment pas bien. Elle pensait toujours qu'elle avait juste besoin... En fait, elle minimisait à quel point elle allait pas bien. Elle espérait toujours que dans 2-3 jours, elle irait mieux. Et en fait, ça n'a pas été mieux du tout pendant très très longtemps. Je sais même pas, en fait c'est un peu flou, mais on va dire que au début on se voyait pratiquement plus les premières semaines et moi j'étais en PLS. Normal, ouais. Donc au bout d'un moment je lui ai dit tu sais, je peux être ton amie pour le temps où t'as besoin d'une amie. Et le truc c'est que là j'ai ouvert la porte à un peu d'abus à mon avis parce que du coup elle m'a un peu... j'étais un peu à sa disposition. J'étais un peu à sa disposition, ouais. En fait, c'était bien quand on était amis, et après, à mon avis, c'était... en fait, à partir du moment où j'ai eu des sentiments pour elle, on va pas se mentir, j'ai été absolument misérable. Ok. Mais à peu près tout le temps, hein. En fait, pendant 4 mois, j'avais juste pas de réponse claire. Au début, j'étais vraiment genre, il faut que je sois patiente, il faut que je lui laisse du temps, mais... parce que c'est mon amie, j'ai envie qu'elle aille bien, avant toute chose en fait. Ouais, bah oui, évidemment. Et en fait, le problème c'est qu'il y a un moment où ça a basculé et moi j'étais pas capable de le voir sur le moment. En fait, elle me garde sous le coude et puis elle ose pas me dire que en fait ça l'intéresse pas vraiment. Et en fait, j'en sais rien, je saurais jamais vraiment ce qui se passait pour elle à ce moment-là parce que on en a jamais reparlé. Une fois sur 2, elle était trop contente de me voir, et une fois sur 2, elle se comportait comme si je la harcelais. Ah oui, d'accord. Alors que, c'était pas vraiment ce qui se passait, mais moi, ça me faisait douter, tu vois. Genre, je me disais, mais en fait, ça se trouve, c'est moi le problème. Si ça se trouve, je vais trop loin, mais en fait, j'arrive plus à me rendre compte. Et en fait... Elle a jamais vraiment posé de limite, du coup, tu pouvais pas te positionner, quoi. C'est ça. Enfin, tu pouvais pas agir en conséquence. C'est ça. Et on avait énormément de mal à communiquer, et ça a été le cas pendant toute notre relation, c'est-à-dire que des fois, j'en pouvais plus de ces non-dits et de ces interrogations et tout ça, et je me disais, bon, même si elle a pas envie d'en parler, il va falloir qu'on en parle, et donc quand on se voyait, ça arrivait peut-être 3 ou 4 fois que je lui dise, bon, est-ce qu'on peut parler de... genre, nous, où on en est, qu'est-ce qui se passe, il y a du nouveau de ton côté. Et j'étais obligée de lui courir après pour avoir des réponses, alors qu'elle arrêtait pas de me promettre qu'elle allait faire des efforts pour me dire, en fait, ce qu'il en était, qu'elle allait me tenir au courant que je faisais partie du truc. Et du coup, après ce premier date, vous avez mis combien de temps à vous mettre ensemble? Genre, du coup, il y a eu les 4 mois, après il y a eu le premier date. Alors, en fait, on n'a pas vraiment eu de date au final. C'est-à-dire qu'il y a eu des fois où on s'est vus. Après, quand on en parlait, mais elle disait que on était... elle disait qu'il fallait attendre. En fait, elle me maintenait dans une sorte de flou. Genre, elle me disait, non, mais il faut que... faut pas que tu te focalises là-dessus. Genre, elle me disait un peu qu'il fallait que j'essaye de voir d'autres personnes et tout, que ça la faisait un peu flipper, que j'ai l'air d'être... qu'en fin de compte, j'étais trop intense, qu'elle voulait pas un truc aussi sérieux, qu'elle voulait un truc chill. Alors que plus on attendait, moins c'était chill évidemment. Et puis des fois quand j'abordais le sujet, elle me disait ah non mais moi ça fait 2 mois que je te date dans ma tête, donc elle considérait que toutes les fois où on se voyait c'était des dates, sauf qu'en fait c'était pas des dates parce que on pouvait pas s'embrasser, on pouvait pas se tenir la main ni rien, je sais pas, il y avait des espèces de limites qui étaient fixées mais qui étaient pas dites, mais du coup moi j'avais tout le temps peur de dépasser des limites que je connaissais pas, j'avais l'impression de jouer un jeu dont j'avais pas eu le mode d'emploi en fait. C'est terrible. Je marchais sur des œufs tout le temps. Et au final, au bout de 4 mois, on s'est vus et je lui ai dit est-ce que ça va entre nous? Et elle m'a dit je sais pas. Elle m'a dit je pense que j'ai besoin qu'on prenne un peu de temps sans se voir. Mais elle a pas mis encore une fois de non définitif. Temporalité quoi. Ni de temporalité ni de non définitif. Elle m'a juste dit bon pas pendant 8 mois non plus hein. Donc c'était ça la temporalité qu'elle...
Ça, c'était la temporalité qu'elle me donnait. Et il se trouve que, c'est un truc que j'ai oublié de préciser, c'est que depuis avant même toute cette histoire, son projet à elle, c'était de déménager et de s'installer au mois de septembre de cette année-là. Et là, on était en juin. Ça faisait depuis mars qu'on avait une histoire pas réglée entre nous. C'était flou. C'était très flou. Et là, la date où elle partait se rapprochait. Et je me disais, bon, pas pendant 8 mois, mais même si c'est que 2 mois, je vais pas passer l'été à l'attendre, alors que, en fait... Elle part juste après. Ouais, ça m'intéresse pas. Donc, elle m'a dit, il faut qu'on arrête un peu de se voir. Sauf que 2 jours après, on partait quand même en week-end. Avec des copines à moi, c'était quand même pour lui faire donc plaisir. on se voit pas pendant 2 jours, quoi. Voilà, on se voit pas pendant... En fait, du coup, moi, ce que j'avais compris, c'est que après ce week-end qu'on passait ensemble, on se voyait plus. Mais bon, du coup, on a passé un super week-end. Et là, c'était génial entre nous. Super. Le fameux chaud-froid. Voilà. Et à la fin du week-end, moi, j'étais un peu triste parce que je m'étais résignée à l'idée que on se voyait plus. Que je savais pas quand j'allais avoir des nouvelles d'elle, mais qu'il fallait que j'accepte ça. Voilà. Et en fait, le lendemain, c'est elle qui m'appelle avec un prétexte, alors qu'elle m'avait dit qu'on se voyait plus. Et là, elle m'appelle avec un prétexte, genre je sais pas quoi, je voulais faire une tarte, mais en fait j'ai pas de moule à tarte, est-ce que je peux venir faire une tarte chez toi, puis on regarde un film. Et puis le lendemain, elle m'appelle encore avec un autre prétexte, et le lendemain encore. Et au final, on s'est vu tous les jours cette semaine-là, alors qu'elle m'avait dit qu'elle voulait plus qu'on se voit. C'est vraiment à ne rien comprendre, quoi. Mais c'est ça, moi je devienne fou, en fait. Donc, à la fin de cette semaine-là, on s'est embrassés. Elle m'a embrassée. C'était la première fois que vous embrassiez? Ouais. Et moi, du coup, je comprenais plus rien, mais en fait... Flower in the stomach. Mais tu sais que... alors, déjà, j'étais dans tous mes états, évidemment. Mais en plus, à ce moment-là, il faut imaginer que ça fait 4 mois que je suis baladée dans tous les sens, dans des up and down, et des chauds-froids, et des machins, et que je ne sais plus où donner de la tête. Et du coup, moi, à ce moment-là, je me suis dit, ok, ce que je retiens de tout ça, c'est que ça marche mieux quand je me pose pas trop de questions. Donc, j'ai mis mon cerveau en mode off pendant les semaines, mois qui m'ont suivi. Et t'as réussi vraiment à mettre ton cerveau en mode off? Alors, il y a des moments où mon cerveau me rattrapait un peu. Parce qu'en fait, ce que j'appelle mettre mon cerveau en mode off, je me rends compte maintenant, c'était juste me tourner le dos à moi-même. Juste ne pas écouter mes émotions, ne pas écouter mes sentiments, et à chaque fois que je ressentais une émotion, ce qui était globalement majoritairement à ce moment-là de l'anxiété, je me disais que c'était moi le problème, que c'était moi qui ressentais mal les choses, que je devais m'auto-réguler. Parce que ça, c'est un truc qu'elle m'a demandé mot pour mot. Elle m'a dit qu'il fallait que je m'auto-régule parce qu'elle avait déjà trop de choses à gérer pour avoir en plus la responsabilité de mes émotions à moi. C'est terrible. C'est presque de la violence en vrai, genre de dire des trucs comme ça. Avec le recul... ça en est en vrai. Franchement, moi, j'accepterais plus aujourd'hui que quelqu'un me dise ça. Genre, parce que moi, maintenant, my take sur l'anxiété dans les relations, c'est que si jamais tu ressens de l'anxiété pour X ou Y raison, il n'y a pas besoin que ton anxiété, elle soit basée sur quelque chose d'extrêmement fondé, sûr et certain et légitime. Ton anxiété, ce qui la rend légitime, c'est que tu la ressentes. Du coup, à partir de là, normalement, si t'es avec quelqu'un de safe, tu dois pouvoir adresser la chose. Et normalement, si t'es avec quelqu'un de safe, la personne, elle peut recevoir son émotion et en parler avec toi. Bien sûr. Alors que là, j'étais quand même dans une relation où, quoi que je ressente, si j'adressais ce que je ressentais, si je lui disais en fait ce que je ressentais, elle me disait juste... en fait, je savais que ça allait potentiellement amener à la fin de notre relation. Ouais, mais en fait, elle rejetait tes émotions comme elle rejetait les siennes. En fait, j'avoue. En vrai, tout à l'heure, t'as dit que c'était quelqu'un qui rejetait un peu ses émotions et qui dealait pas avec ses problèmes et tout. Donc en fait, genre juste, elle te traitait comme elle se traitait elle-même. C'est vrai. Ça peut... vrai. En fait, totalement. Ça fera 50 €. Voilà, merci, franchement, tu viens de m'éclairer là. mais ouais, c'est vrai. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai mis mon cerveau en mode off et j'ai essayé de gérer, entre guillemets, mes émotions
toute seule comme une grande, en me disant que c'était normal et que c'était la moindre des choses de la décharger, la pauvre, elle qui avait déjà tant de problèmes et de choses à régler toute seule dans son coin. Du coup, j'ai encaissé beaucoup de choses que je n'aurais pas dû encaisser, enfin, c'est-à-dire qu'il y a des moments où j'étais un peu son petit chien. Alors les 2 premiers mois, on va dire que c'est des mois qui se sont bien passés, justement parce que j'avais mis mon cerveau en mode off. C'était l'été, on est partis en vacances avec mes parents. On sortait ensemble depuis 2 semaines à ce moment-là. Mais en fait, c'est un moment où on n'avait pas vraiment de responsabilité, on était en mode fun, tout ça. On savait qu'elle partait en septembre, et du coup, il y avait un peu un truc où moi, je justifiais le fait de pas me poser de questions en me disant, de toute façon, elle s'en va bientôt, donc il faut juste profiter à fond. Et pas me poser de questions. Et pas me demander pourquoi on sort ensemble alors qu'une semaine avant, elle m'avait dit qu'on pourrait jamais sortir ensemble. Pourquoi, machin. Enfin bon, bref. Ça n'a aucun sens. Je me posais aucune question, j'attendais juste qu'elle décide ce qu'on fait. Ouais. C'est-à-dire, le matin, j'attendais qu'elle m'envoie un message. Ouais, t'étais totalement dans l'attente. J'étais dans l'attente. C'est vraiment le mot d'ordre de cette relation, c'est j'ai attendu. J'ai attendu tout le temps. Je me disais, attends, mais si je l'attends pas, je risque de la louper en fait. Elle va pas m'attendre non plus. Ouais. Donc, on va... Elle te faisait pas sentir safe pour que... Bah non, c'est ça. C'était quelqu'un d'extrêmement peu rassurant. Ouais. C'est aussi ça le truc. Genre, t'étais là parce que... t'étais là quoi. Enfin, genre, elle te faisait pas ressentir en mode genre parce qu'elle avait envie que tu sois là. C'est ça. C'est genre, t'étais là parce que tu l'étais et puis je prends ce que j'ai quoi. C'est ça. Ouais. Terrible. Exactement. C'est bien pour la confiance en soi en tout cas. Voilà, c'est vrai que ça a été assez destructeur pour mon estime de moi-même, mais je me suis du coup reconstruite un peu mieux, mais bon, ça c'est pour la suite. Mais du coup, donc on a passé 2 mois d'été comme ça, et ensuite, il y a eu le départ à... Et donc là, on est passé en mode relation à distance. Et ça, c'est pas la meilleure configuration. Quand les bases ne sont pas saines et qu'elles ne sont pas stables. Ouais. La Déjà, relation à distance. de manière générale, les relations à distance, franchement, ça pue du cul. Ouais. Enfin, moi, ça me rendait extrêmement anxieuse l'idée d'être à distance avec elle, parce que je savais que déjà, ça me rendait anxieuse d'être avec elle tout court. Mais alors là, je savais qu'on n'avait pas du tout ce qu'il fallait pour tenir une relation à distance. Surtout que vous passez un peu du tout au tout, parce que vous êtes passé genre de vraiment genre voisine à des milliers de kilomètres, quoi. Donc, alors des milliers, je sais pas, mais... je pense que c'est au moins à 2000 kilomètres, je sais pas, non ? En vrai, j'en sais rien. J'ai aucune notion des kilomètres. Ouais, je sais pas, des centaines, beaucoup de kilomètres. Beaucoup de kilomètres. En tout cas, pas la porte à côté. Donc, le départ à... mais au début on est là, oh là là, mais tu vas trop me manquer, mais je t'aime trop, machin et tout. Et puis moi, comme d'hab, franchement, on va pas se mentir, dans cette relation, j'ai tout donné. Et elle, un peu rien, en gros. Donc, voilà, fidèle à elle-même au final. Un petit peu. Donc c'est-à-dire que moi je suis allée la voir 3 fois en 1 mois et demi au début. Dans le premier mois et demi de son séjour à sa demande. Alors la première fois j'y suis allée parce que j'étais anxieuse et j'avais trouvé un peu un prétexte où je m'étais dit j'y vais dans les premiers jours où toi t'y es, comme ça je t'aide. Elle est arrivée là-bas, elle avait rien. Donc c'était stressant pour elle. J'avais un peu envie de lui dire, écoute ma grande, t'as un peu choisi cette situation, c'est-à-dire que rien ne t'empêchait de rester à Paris. Dans la ou de partir dans des conditions plus adéquates pour ne pas être dans le stress. Voilà. Du coup, évidemment, en fait, c'était encore une très bonne manière d'être tout le temps pas tout à fait correcte avec moi et d'avoir une très bonne excuse pour pas être complètement dedans, pour pas être très sympa. Et pour invalider des émotions. Moi, du coup, j'étais là, viens, je vais venir te voir et puis je vais t'aider à trouver un appartement. Puis je vais essayer de te soutenir émotionnellement, pour que tu sois pas seule. Sainte Lucie. Oui, bon. Et en fait, elle a été odieuse avec moi cette première semaine. Genre, elle m'a fait que des... elle était hyper pas sympa, elle était hyper distante, elle avait pas envie que je sois là, en fait. Mais, tu sais, genre, elle arrivait à me reprocher des trucs. Genre, il y a une soirée où on allait au resto. Et en fait, tout le trajet, elle me parlait pas. Ah, ok. Donc, c'est-à-dire qu'elle me faisait la gueule. Elle me faisait littéralement la gueule. Donc, moi, je commençais à être vénère, parce que j'avais jamais été vraiment vénère contre elle. Ouais. Au bout d'un moment, on arrive au resto, elle me causait toujours pas, et là, j'étais en mode, bon, c'est bon,
tu vas arrêter de me... Bouder. Ouais. Et en fait, elle me dit, écoute, c'est pas prête. C'est juste que t'as oublié de prendre le parapluie. En fait, elle m'a grave retourné le truc parce que, en fait, elle m'a dit, j'avais l'impression de tout faire et j'ai déjà tellement sur le dos, tellement à penser, tellement de stress, et toi t'es censée être là pour m'aider et me soutenir et porter un peu de ce stress avec moi, et le seul truc auquel j'ai pas pensé, c'est à prendre le parapluie, et comme par hasard t'y as pas pensé non plus. Mais en fait t'as pas le temps de penser des choses quand t'es genre constamment sous anxiété. Mais bah by the way. Non mais c'est ça, en fait elle était en mode, toi tu fais rien, tu penses à rien et tout, et moi j'étais là, mais enfin après rétrospectivement j'étais en mode, mais en fait... C'est le mot qu'on cherchait, putain. Mais oui, c'est ça. Rétrospectivement, je me disais, mais en fait, je ne pouvais pas penser à autre chose. Je pensais qu'à elle et qu'à comment elle pouvait être en train de se sentir. J'étais tout le temps à guetter le moindre mouvement émotionnel qu'il pouvait y avoir de son côté. Et j'avais littéralement toute la charge mentale de son mental à elle, en fait. Bah oui, parce que de toute façon, d'un côté, elle te l'imposait. Bah oui, c'est ça. Dans tous les cas, parce que... Bah oui, parce qu'elle avait toujours une très bonne excuse pour pas bien agir. Ouais. Et donc, elle... Enfin, en fait, elle a réussi à me dire que moi, je lui causais de la charge mentale. J'étais là, je me suis excusée d'être venue la voir. Ouais, non mais... Enfin, c'est... Rien ne l'empêchait de te dire de pas venir aussi, tu vois. Mais il y a un moment, genre, c'est là, tu prends l'avion, tu dépenses de l'argent, enfin, si t'as pas envie de voir la personne, genre, juste dis-lui non, enfin... En fait, c'est juste my point exactly, enfin, c'est que je ne pouvais jamais deviner. Donc ça a duré pendant un petit moment. Après, je suis quand même partie à la fin de la semaine. Elle m'a dit, bah peut-être que tu peux revenir dans 2 semaines pour mon anniversaire. La deuxième fois, je suis revenue 2 semaines après. Et là, ça s'est très bien passé, évidemment, parce que la fois d'avant, ça s'était pas bien passé. Là, c'était génial. Et à la fin de cette semaine-là, elle me dit, est-ce que tu peux revenir encore dans 2 semaines ? Wow. Et donc, je reviens encore dans 2 semaines. Et là, ça se passe hyper mal. Et là, je rentre et je me dis, bon, je vais arrêter un peu d'y aller parce que, en fait, mon chat, parce qu'entre-temps, j'ai adopté un autre petit chat qui s'appelle Citron. Et elle mérite pas que t'ailles autant la voir, quoi. Ouais, enfin, et puis il faut que je trouve un taf, j'ai plus d'argent, j'ai plus rien, enfin ça va pas là. Ouais. Donc je me suis dit, bon, là c'est n'importe quoi, je suis pas Paris Hilton. Donc ça a été la dégringolade à partir de Noël, parce que jusqu'à... Enfin, elle, sa santé mentale, elle faisait que dégringoler aussi depuis quelques temps, aussi. Mais elle était quand même à m'envoyer plein de messages, enfin... Elle était présente, on va dire, jusqu'à ce moment-là, c'est-à-dire qu'elle m'envoyait plein de messages, même un peu trop, en vrai, elle me sollicitait un peu tout le temps. Les premiers mois, quand elle était toute seule à bah, on s'appelait tous les jours, mais genre 4 heures, enfin, c'était... Bah, en fait, c'était... beaucoup d'investissement, quoi. C'était beaucoup d'investissement. Quand j'ai essayé d'adresser le fait qu'on passait trop de temps au téléphone et que moi, j'avais plus le temps de faire quoi que ce soit, j'avais plus ma vie et tout, elle m'a dit... Elle a juste balayé le truc d'un revers de main en me disant « mais ça, c'est pas un sujet. » Oh, waouh. Ouais. Et ensuite, du coup, ça lui a juste donné l'autorisation pour ne pas me parler pendant 3 jours et ensuite m'envoyer 1000 messages, et etc. Pour continuer, voilà. En fait, à chaque fois qu'on se voyait, j'essayais d'adresser des sujets, genre, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu bizarre entre nous, je suis un peu anxieuse, j'ai un peu peur. Je me suis dit, bon, il faut quand même qu'on adresse les trucs parce que moi, je peux pas vivre comme ça. Bah, à chaque fois, elle répondait, en fait, elle voulait pas parler, en fait, elle voulait pas... En fait, elle me disait, elle arrivait toujours, surtout, à retourner le problème à chaque fois que je lui disais qu'il y avait un problème, elle me disait « Ah non, mais c'est toi le problème, en fait. » C'est-à-dire que quand elle me... Enfin, par exemple, quand je lui disais qu'on était... Enfin, que j'avais l'impression que c'était bizarre entre nous, elle me disait bah non, mais c'est toi qui es bizarre, depuis qu'on est ensemble, t'as plus de personnalité, t'es plus comme t'étais avant t'étais fun, maintenant, franchement, je te reconnais plus. Mais tu m'as rendu comme ça, en fait. Mais oui. Genre... Et elle s'est mise à me reprocher. Et en fait, je sais qu'elle avait raison dans le fond, c'est-à-dire que j'avais effectivement l'impression d'avoir complètement disparu. Mais en fait, Mais t'as lose your sparkle, quoi, genre littéralement. Mais c'est ça. Ouais. Genre, je pouvais juste plus... J'avais plus la place, en fait, d'exister. Et j'étais tout le temps en train de m'angoisser pour elle, en fait. Donc j'avais plus le temps de... J'étais tout le temps sur le qui-vive.
qu'elle ait un mouvement de un peu moins intéressé, un peu moins machin, et j'étais au bout de ma life en fait, moi. Donc en fait c'était un peu normal, mais du coup ça me heurtait de ouf, et puis on pouvait évidemment pas se le dire ça. Donc par contre elle me disait des trucs du style, les reproches qu'elle me faisait, c'était absurde, c'est-à-dire qu'elle m'a dit à un moment donné, ouais par exemple, tu fais tout comme moi, moi la dernière fois je suis allée au cinéma, et comme par hasard quelques jours plus tard tu t'es pris une carte UGC. Genre littéralement tout le monde fait ça en fait, je sais pas. Oui. Et ensuite elle m'a dit aussi, par exemple aussi l'autre jour j'ai acheté des légumes et toi ensuite tu t'es remise à cuisiner. Non mais ça va pas la tête, genre c'est quoi d'être autant auto-centré en fait. Voilà. Genre tu t'achètes des légumes, tu copies ta meuf. Allô. Oui, non mais genre pitié. En fait le truc c'est que la réponse est un peu dans la question, c'est-à-dire que elle me disait mais pourquoi tu fais ça, et en fait dans la foulée elle me disait mais regarde, trouve-toi une autre personnalité. Elle était violente en me demandant pourquoi, genre c'est comme si elle me mettait un couteau sous la gorge et qu'elle me disait pourquoi tu te sens pas bien, pourquoi t'es pas détendue, pourquoi t'es pas toi-même. Surtout qu'en fait genre toi, peut-être que inconsciemment genre tu t'étais dans un comportement un peu de mimétisme et tout, mais en fait genre t'essayais juste de bound avec une personne genre qui voulait pas être là, t'essayais de faire des trucs un peu similaires pour avoir des choses à partager, parce que vous partagez plus rien en fait, il y a un peu de ça aussi, tu vois. Bah oui, en vrai complètement, t'as raison. Mais donc en tout cas malgré tout ça elle était, elle me rassurait en m'envoyant beaucoup de messages tous les jours. Parce qu'en fait c'était plutôt, à la fois moi ça me rassurait parce que j'avais l'impression qu'elle avait quelque part envie de parler avec moi, et d'un autre côté je sais que c'était pratique pour elle parce qu'elle s'appuyait de ouf sur moi, elle me demandait du soutien émotionnel en fait. Et à la fin c'était plus qu'à ça que je servais d'ailleurs. En fait elle a complètement arrêté de me parler le jour de Noël. C'est-à-dire que à partir de ce moment-là, elle est passée de je pense une 50aine de messages par jour à 2 ou 3 au compte-gouttes, hyper froid et distant. C'est horrible. Et là, tu peux imaginer que j'étais au bout du bout de ma vie. Parallèlement à tout ça, j'étais un peu sa concierge parce que du coup moi je m'occupais de son appartement à Paris où je gérais les visites des nouveaux locataires, le courrier, le ménage et compagnie. Je te demandais pas d'argent en plus, je suppose. Non. Bah évidemment. Et à ce moment-là, et elle me parlait plus en dehors de ça, en dehors des trucs que je faisais pour elle, elle me calculait plus. C'est affreux. Donc je savais, j'étais au bout de ma vie. Toute la semaine entre Noël et le Nouvel An, je pense que ça a été une des pires semaines de ma vie. J'étais juste au bout du Rolls. J'étais en mode genre je vais me faire quitter, genre ça y est c'est fini. J'étais à bout de nerfs. Et j'arrêtais pas de me blâmer moi-même, j'arrivais pas à être en colère contre elle. J'étais mais la pauvre, elle va trop mal, c'est moi qui suis pas assez ci ou pas assez comme ça, etc. Et du coup au bout d'un moment je me suis dit je vais lui en parler parce que là je vais exploser. Le lendemain du Nouvel An, le 1er janvier, je lui ai envoyé un message pour lui dire écoute, toute la journée je lui ai envoyé des messages, je lui avais envoyé 1 ou 2 messages pour lui proposer qu'on s'appelle en visio dans la journée. Parce que je voulais lui en parler de vive voix, et en fait ce que je voulais lui dire c'était surtout si tu ne te sens pas apte à envoyer une tonne de messages, c'est ok. Juste dis-le-moi. Parce que comme ça j'arrêterai de mourir d'une crise cardiaque. Genre t'as le droit d'avoir tes problèmes de santé mentale, mais je t'en supplie, genre inclus-moi un tout petit peu dans ton raisonnement. Oui, puis en plus ça te met encore dans une position où t'es dans l'attente, parce que du coup genre tu passes tes journées à attendre des messages, parce que en fait c'est le changement, en fait c'est vraiment le changement de comportement qui est stressant. Qui est stressant de fou. C'est juste je me disais mais là il y a un truc profondément anormal, et en même temps quand je l'ai confrontée aux faits, elle pouvait grave me dire non mais qu'est-ce que tu veux de plus, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je t'ai pas ignorée, je t'ai pas ghostée, mais dans les faits comparé à ce qu'elle faisait d'habitude, elle me ghostait quand même, tu vois, donc c'est ça aussi. Donc j'ai fini par elle m'a pas répondu à mon message où je lui demandais qu'on s'appelle en visio, et là du coup le soir en allant me coucher j'étais au bout de ma vie, et je lui ai dit j'avais l'impression d'avoir pris 40 tasses de café. Et je lui dis écoute, je suis désolée de te dire ça, mais
c'est un peu... Excuse-moi d'exister. Voilà, c'est un peu difficile pour moi quand tu réponds pas à mes messages, voilà, je sais que c'est compliqué pour toi en ce moment, mais bon, j'ai un peu besoin de te le dire parce que là c'est vraiment difficile, machin, bref, si tu veux en parler, nanana. Genre, tu vois. Ouais. Et elle m'a communication normale, quoi, et saine. Voilà, mais moi j'avais l'impression d'être une folle à envoyer ça. Et en fait, là, elle me répond des messages genre « Mais oui, mais je sais que t'es en train d'attendre mes messages, mais ça me stresse encore plus, ça me fait encore plus de charge mentale, ça me fait encore plus de machin et tout. » Et c'est pas du tout rassurant, quoi. Non, mais moi, sur le coup, j'étais en mode « Bon, au moins, elle m'a répondu, hihi. » Et puis, le lendemain, on s'appelle en visio, et là, on a eu la pire dispute de ma life. Et au final, ce que j'ai retenu de la conversation, c'est que j'étais très soulagée de ne plus avoir à lui rendre des comptes tous les jours de ce que je faisais. Le lendemain, elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle était désolée d'avoir été aussi violente. Et moi, j'étais en mode, franchement... Cet être humain peut s'excuser, je ne savais pas. Ouais, j'étais en mode, franchement, t'inquiète. C'est pas grave, c'est oublié. Mais la nuit, je pleurais. Je me réveillais en pleurant. Mais j'essayais de plus y penser. Enfin, en fait, j'étais en full... c'était plus que ce que mon cerveau pouvait prendre, en fait. Ça veut dire que là, on en était à 6 mois de relation. Et c'était 6 mois à ce régime-là, en fait. Et je vais à... Et là, je pensais vraiment que ça allait bien se passer. J'étais devenue à nouveau confiante. Et en fait, ça a été une calamité. Enfin, c'était juste horrible. Faut savoir que l'appartement qu'elle avait à... On était obligés d'être collés toutes les deux parce qu'il n'y avait aucune intimité, c'était une grande pièce. Et moi, en fait, je faisais semblant d'aller faire caca. J'écoutais Shakira à fond pour pleurer, en fait. Ah oui. Voilà. El Famoso. La fameuse crise d'angoisse sur Britney Spears. C'est ça. Ça, c'est une classique. C'est affreux, mais je trouve ça hilarant. Non, mais c'était assez comique, en vrai. Et à un moment donné, je me dis, bon, j'en peux plus. Parce que c'est pas comme si je pouvais juste aller prendre l'air. Je pouvais pas juste sortir et dire, bon, j'ai besoin d'un peu d'air. Parce qu'en fait, on pouvait pas communiquer. Donc si je disais, je vais prendre l'air, ça revenait à admettre qu'il y avait un souci. Et donc, moi, je voulais absolument pas admettre qu'il y avait un souci. Surtout, à chaque fois que je parlais, ça se passait mal. Donc il fallait surtout pas qu'elle se rende compte que ça se passait pas bien. Alors qu'elle le savait pertinemment, mais bon, bref. Donc à un moment donné, je me suis dit, bon, faut qu'on parle. Donc j'ai fait une énième We Need to Talk et je lui dis, voilà, est-ce qu'on peut parler, machin, où on en est, et c'était horrible parce qu'en fait elle m'a refait la même conversation que ce qu'elle m'avait fait quand on s'est disputé au téléphone, mais cette fois-ci c'était un peu plus doux, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été violente et c'était juste triste plus qu'autre chose, mais globalement on avait un peu le même constat, c'est-à-dire que on avait les mêmes conversations en boucle, on n'avançait pas. Et que, en fait, ce qu'elle me disait, je me rappelle un peu, c'était en fait, je t'aime, mais je suis pas en état d'être dans une relation en ce moment. Oui, bien sûr. Écoute, le fait est qu'on est en couple depuis 8 mois, donc, genre, peut-être il serait temps de prendre une décision. Voilà, il serait temps. Ensuite, c'était genre, je comprends pas pourquoi tu restes avec moi, et genre, tu te contentes de miettes. Et... What? Mais... Ouais. Oui, non mais c'était assez lunaire, hein. Et en fait, moi j'étais juste hyper triste et dépassée, et en gros, elle me disait en gros qu'elle allait retirer, qu'elle allait enlever encore plus de choses à notre relation, c'est-à-dire que, voilà, elle voulait plus qu'on se parle au téléphone, etc., mais elle voulait plus non plus qu'on se tienne la main dans la rue, par exemple, ce genre de trucs. Les quelques trucs qui nous restaient, c'est-à-dire que vraiment à ce stade, il restait pas grand-chose, et ce qui restait à ce moment-là, c'était uniquement moi qui étais là pour son soutien émotionnel. Et en fait, elle faisait tout pour te pousser vers la sortie parce que elle était trop lâche pour me quitter elle-même. Ouais, ça. Et le truc, c'est que en attendant que moi je sois capable de la quitter, elle en profitait bien parce que au final, ça lui rendait service. Tu vois, c'était confortable pour elle. Je faisais tout pour elle. Mais ça, j'arrivais pas à me rendre compte. Moi, à ce moment-là, je me raccrochais vraiment au fait que elle restait avec moi. Et c'était le signe ultime qu'elle voulait être avec moi. C'était qu'elle était là. Et si elle était là, c'est qu'elle avait envie d'être là. Je pouvais pas voir les choses autrement, en fait. Je me disais, mais
Même parce que d'un autre côté, en fait, elle te garde, enfin, comme je disais, elle te gardait sous le coude parce qu'en vrai, genre, à chaque fois que tu essaies d'adresser genre, des problèmes, elle retournait le truc. Donc, en plus, déjà, t'avais l'impression que c'était de ta faute et, rien n'est, enfin, elle ne portait rien sur ses épaules à elle, quoi. Bah oui, bah du coup c'était très pratique parce que d'un côté, bah il y avait que moi qui en souffrais. En fait, elle, c'était pas très dérangeant pour elle cette relation. Et les moments où c'était dérangeant, elle c'est quand tu lui elle me disais chassait, mais comme si j'étais un moustique, tu Ouais. vois, genre elle était en mode tu m'énerves. Mais ça lui coûtait jamais plus que ça. Hein. Ouais. Je suis rentrée de ce séjour de la Saint-Valentin, cette fête magnifique qu'on adore. Je suis rentrée. Bah en fait c'était horrible parce que on savait que c'était catastrophique, notre relation elle était dans un état, mais il y avait plus rien à sauver là. Mais moi j'étais toujours pas capable d'admettre qu'on allait se séparer, donc pour moi c'était toujours pas une option, en tout cas de la quitter. Ouais. Si elle m'avait quittée à ce moment-là, bah ça m'aurait brisé le cœur. Mais au moins, j'aurais été en mode, en vrai, make sense. Ouais, t'aurais pu move on surtout. Bah, j'aurais pu move on. Là, c'est vrai qu'elle m'a maintenue dans une souffrance qui aurait pu être très facilement évitée pendant beaucoup trop longtemps. Et je suis rentrée, alors à l'aéroport, elle m'a accompagnée, puis elle faisait comme si tout allait bien, comme si c'était normal. Donc elle me disait « Ah, mais ça me fait trop de peine de devoir partir, mais tu vas revenir bientôt !» Et puis ensuite, voilà, enfin, elle était en mode à l'aéroport, comme si on était super amoureuses et machin. Et puis, bah moi, dans l'avion, je me suis effondrée, je pense que je n'ai jamais autant pleuré de ma vie entière dans l'avion. Au bout d'un moment, à la moitié du vol, la meuf qui était assise à côté de moi m'a tendu un paquet de mouchoirs. En vrai, ça m'a fait vachement de bien. Ça m'a grave calmée. Ouais. Et ensuite, là, ça a été une période très compliquée encore. Parce que du coup, après, il y a l'après. On ne s'est pas séparés à ce moment-là. Hein. Ah oui. Bah juste là, à partir de ce moment-là, notre relation est devenue très théorique. C'est-à-dire que moi, j'étais à Paris, elle était à... Et on ne se parlait pas. Mais officiellement, on était toujours ensemble. Et moi, j'étais en anxiété de fou malade, et elle était juste en train de faire sa vie, et puis elle attendait vite fait que je la quitte. Ouais. Mais j'ai mis super longtemps à m'en rendre compte. C'était un très très long process, très très douloureux. Tu l'as quitté au bout de combien de temps ? Je l'ai quitté début avril. Ah oui, d'accord. Donc ça a été long. Ouais, 1 mois et demi, quoi. Ouais. Et je lui ai écrit une lettre... Enfin, pour essayer de discuter, j'étais en mode on peut faire une pause, on peut faire je sais pas quoi, tout ça. J'avais envie d'arranger les choses, quoi. J'avais envie d'arranger les choses. J'avais surtout pas envie qu'on se quitte, mais j'en pouvais plus. Ouais. J'étais très fatiguée, mentalement. Je lui ai écrit une lettre où je lui ai dit que je voulais plus qu'elle m'écrive. Wow. Parce qu'en fait, quand elle m'écrivait, les seuls messages que j'avais d'elle à ce moment-là, c'était à peu près tous les 3 jours. Au bout d'un moment, c'était à la fois trop et pas assez, tu vois. Donc dans ma lettre, je lui ai dit en fait, genre tant que t'as pas des trucs intéressants à me dire, juste ta gueule. Genre en fait ça suffit. Ouais. Et du coup à ce moment-là je lui ai envoyé la lettre sur WhatsApp. Genre juste les photos de la lettre qui était assez longue, elle faisait genre 6 pages. Oh waouh. Ouais, j'avais beaucoup de trucs à dire. Bah ouais. Et elle m'a juste répondu j'ai lu ta lettre, on en parle quand tu veux. Et moi j'étais en mode c'est cool parce qu'elle respecte le truc que je lui dis, que je voulais plus qu'elle me parle. Ouais. Et j'étais en mode en vrai, maybe, peut-être qu'on va arranger les choses. Mais là j'étais encore delusional. Ouais. Et ensuite, en vrai c'est mes amis aussi qui m'ont beaucoup aidée à ce moment-là. C'est notamment qui a été la première personne à me dire mais pars en cours en fait. Ouais. Juste de l'entendre, ça m'a un peu mis une claque et j'aurais été très triste pendant un temps. En fait le truc c'est que j'ai géré la rupture toute seule. Ouais. C'est-à-dire que là où normalement y a un peu 2 personnes qui sont en train de souffrir ensemble, j'ai eu un peu... Moi je considère que j'ai tout fait, j'ai fait tout le taf toute seule de toute manière du début jusqu'à la fin de la relation. Bah ouais, puis moi je trouve qu'il y a rien de pire quand tu te sépares, genre tu sais d'avoir l'impression, genre là je sais pas si c'était le cas ou pas, mais genre tu sais d'avoir l'impression d'être la seule personne à souffrir de la rupture. Genre je trouve que ça empire tellement genre le sentiment, enfin surtout quand t'es déjà épuisé émotionnellement et en plus de ça, enfin après tu dois te reconstruire après une relation comme ça, donc ouais. Et je trouve qu'il y a vraiment un truc aussi de genre de partager la souffrance. Après je sais pas, en fait c'est souvent déséquilibré dans les ruptures, j'ai l'impression. Oui. Mais ça ancre quand même que enfin tu vois que genre que enfin tu sais que ce que t'as vécu avec cette personne, genre ça a compté, tu vois quand même, genre c'est important de savoir que la personne elle est triste que ça se finisse parce que elle te perd aussi, donc je saurais jamais ce qu'elle ressentait de toute manière de son côté, que je pense ce que soit même pendant, elle le sait pas.
Franchement, j'en sais rien. Ouais, c'est Et ça. tu sais, ce qui est cool, c'est que maintenant, ça Tu t'en m'intéresse fous, ouais. plus du tout. Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup travaillé à l'époque de me dire, mais elle est là, dans son coin, et elle s'en fout. Et c'était un peu intolérable comme pensée. Bah oui, je comprends de fou. Finalement, on s'est appelés, et on savait toutes les deux que c'était l'appel de rupture. Hein. Elle a quand même réussi à gagner du temps. Et on s'est appelés, on a bien mis 2 semaines à se trouver une date. Oh, waouh. Ouais. Et puis finalement, on s'est appelés et on s'est dit, bon... Enfin, moi, je lui ai dit, bon, je pense qu'il vaut mieux qu'on se sépare. Et t'es en mode, ouais, je pense que t'as raison. Oh là. Voilà. Ouais. Waouh. Ouais, une longue histoire. Hein. Très intense. Très intense. Bah, il y a des choses à dire. C'était assez rocambolesque. Ouais, et du coup, après, donc là, ça fait genre un peu plus d'1 an, enfin même... Ça fait 1 an et demi, ouais. 1 an et demi que vous êtes séparés, donc t'as eu genre 1 an de reconstruction. Bah, Après, à peu près, ouais. Ouais. En vrai, il y a eu plein de phases Et du dans la rupture. C'était quoi ces phases? Il y a eu le déni. Classique. Classique. Ouais, la phase où j'étais là, non, mais on va être amis, on va machin. La phase où j'avais tout le temps envie de lui envoyer des messages, mais que je me retenais de le faire. Je me suis très bien retenue de le faire. Oui, puis il faut aussi que je dise que j'ai quand même déménagé dans la foulée. Mais c'était nécessaire, quoi. Ah, c'était tellement Tourner nécessaire. la page. Mais du coup, ça a été une période super intense et une période vraiment avec beaucoup de changements. Et en vrai, ça m'a aidée. Hein. Puis je suis partie dans une période beaucoup plus dynamique où j'ai fait beaucoup plus de trucs qu'avant. Et je me suis pas tellement laissée me morfondre, entre guillemets. Mais ensuite, évidemment, j'ai fini par beaucoup me morfondre. En fait, ça a été plein de hauts et de bas. Ouais. Puis en fait, on a fini par se voir. On s'est vus pour se rendre nos affaires et j'ai trouvé qu'elle avait été pas très sympa avec moi. Pour changer. Et ensuite, on s'est vus quelques jours plus tard à une fête en commun où tu étais également. Tout à fait. Et c'était très très dur aussi. Et je pense que j'ai mis... C'est la première fois qu'on s'est parlé à cette soirée, je crois. Ouais, tout à fait. Et en vrai, c'est quand même quelque chose que notre amitié a démarré un peu là-dessus. Sur ça et tes propres histoires de cette période-là aussi. Oui, c'est vrai que je me sais... Attends. Oui, c'est quand tu te séparais... Non, tu t'étais pas encore séparée. Ah ouais? Ah non, j'étais pas encore séparée. Non. Mais on était on the edge. On dit On était on the edge de fou. Ouais. J'allais très mal aussi. Enfin, oui, j'allais très mal à cette période-là aussi. Ouais. J'ai l'impression que globalement, beaucoup de monde allait très très mal à c'est cette possible. période-là. Ouais, de fou. Et donc, tu sais, pour dire que je pense que le moment où j'ai vraiment commencé à passer à autre chose, ça a été quand j'ai trouvé un travail, quelques mois plus tard. Vive le capitalisme, en fait. Mais genre, voilà. qu'est-ce qu'on attend? Et il y a juste à s'occuper l'esprit avec autre chose. En vrai, parfois, malheureusement, c'est ça aussi qui fonctionne, quoi. Oui. En fait, là, pour le coup, ça m'a fait vraiment du bien pendant un temps d'être occupée avec autre chose et de faire en plus quelque chose qui, à l'époque, me plaisait. Ouais. Et puis ensuite, ça a été de dater d'autres gens. Ouais. Voilà. Waouh. Est-ce qu'il y a une petite conclusion à ça À cet épisode d'une longueur Ouais. Je dirais que c'est une relation qui m'a fait énormément de mal. Ouais. Mais qui, en même temps, m'a vraiment... ça a été assez... ça a été un apprentissage, quelque part. Ouais, C'est-à-dire que maintenant, en fait, on aurait pu croire que j'allais avoir 0 standard de relation en sortant là, que j'aurais été prête à prendre n'importe qui juste avait un minimum envie d'être avec moi et quelles que soient les conditions. Et en fait, au contraire, ça m'a rendue beaucoup plus attentive à plein de signaux. Et du coup, je me suis beaucoup basée là-dessus pour construire aujourd'hui une relation qui est beaucoup plus saine. Enfin, je me suis beaucoup basée là-dessus, c'est-à-dire que dès qu'il y avait un truc qui allait pas, j'en parlais. Ouais. En fait, j'ai appris un peu de mes erreurs, parce que j'ai fait des erreurs aussi, même si la part de à quel point j'aurais pu agir autrement, à quel point j'aurais pu réagir, je sais pas. Après, je pense que c'était déjà quelque chose qui était déjà assez ancré en toi, parce qu'en fait, pendant que t'étais dans cette relation avec Chantal, il y a quand même genre beaucoup de fois où genre t'essayais de communiquer, et qu'en plus t'essayais de communiquer de la bonne manière, enfin, tu faisais quand même genre beaucoup de communication non violente, alors que elle te le rendait pas. Oui, c'est vrai. Et mais je pense que j'avais quand même une estime de moi qui était très très basse. Ah oui, ça forcément, de base. quand tu sors d'une relation, oui, ouais. Enfin, je veux dire, même avant, je pense que c'est aussi comme ça que j'ai réussi à me... Enfin, surtout, j'étais dans une période où j'allais mal et j'étais très vulnérable. Et du coup, en fait, ça m'a un peu appris à...
c'est un peu con à dire, mais genre à m'aimer moi-même. Et alors, quand on s'est séparés, je pensais que j'allais mourir. En fait, je me suis dit, déjà, j'ai survécu, et puis j'ai l'impression, j'ai fait les choses, quoi. Genre, je me suis pas laissée abattre, j'ai mais t'as été hyper courageuse et forte en vrai dans cette relation. Bah en vrai, j'ai pas fait que de la merde. Bah non. J'ai fait des choses en tout cas. Et j'ai pas l'impression d'avoir été lâche. Genre j'avais envie de quelque chose et j'ai foncé. Et puis genre, bah à la fin, tu vois, même c'était très dur, mais je l'ai quitté. J'ai déménagé, j'ai tout fait d'un seul coup, hein. C'était genre limite le même jour. Enfin, par rapport je sortais d'une période de dépression hyper intense où j'étais plus capable de faire les choses, et en vrai ça m'a appris que je pouvais faire les putains de choses. Et en fait maintenant bah je me sens beaucoup plus forte. Et puis puis moi je pense aussi le fait que t'aies pris genre 1 an au lieu genre de retourner direct dans une relation genre pour oublier, etc. Enfin, t'es quand même resté genre 1 an solo, genre bah, justement essayer de te reconstruire. Et je pense que c'est aussi pour ça que actuellement tu as aussi une relation saine. Bon, déjà parce que ta partenaire est une personne saine, tu vois. Mais parce que ouais, t'as pris le temps, tu vois. Et genre, je pense que t'as pris le temps de guérir avant de te remettre dans une relation. Et en vrai, c'est un peu la recette. T'as plusieurs choses et c'est un peu la recette aussi pour être à nouveau dans une bonne, enfin pour être dans une relation saine. Mais c'est vrai, c'est vrai que genre en vrai pas très longtemps, genre peut-être 2 mois après la rupture, j'ai eu une phase où j'étais en mode ok, faut que je date d'autres gens, faut que je mette d'autres gens entre nous. En fait. Je comprends de fou. Bah ouais. Et j'avais commencé à dater une meuf avec qui je m'entendais bien, ça se passait bien et tout, et en fait très très vite j'ai commencé à me dire ok, en fait, c'est trop tôt, je suis pas prête. Et en fait, du coup, je lui ai expliqué. Parce que je me suis dit, mais en fait, là, genre, tel que c'est parti, c'est moi qui vais être, genre, toxique, entre guillemets, pour elle. Parce que, en fait, je suis carrément en train de penser à mon ex encore. Et genre, je fais pas ça du tout pour les bonnes raisons. Et en fait, c'est un peu quand j'ai arrêté de penser à elle pour penser à moi-même que j'ai pu penser à quelqu'un d'autre, en fait. Pour de vrai. Belle conclusion. Bah ouais. Et aussi, je voulais juste rajouter que c'était important pour moi de raconter cette histoire parce que quand j'étais en train de me séparer d'elle et que c'était extrêmement douloureux et difficile, il y avait très peu de ressources sur les violences au sein des couples lesbiens. Et du coup, ça rendait les choses assez difficiles. Enfin, ça me donnait un peu l'impression que j'étais folle ou que c'était dans ma tête ou que c'était pas possible en fait que ça m'arrive parce qu'on a toujours plus de mal à y croire quand ça arrive parce que justement, c'est associé à des violences systémiques patriarcales au sein des couples hétéros. Et du coup, genre, je trouve que c'est quand même important de dire que en fait, le patriarcat, il est aussi dans nos couples lesbiens et que c'est pas que que le lesbianisme c'est pas un life hack de ouf où genre on va échapper à toutes les violences juste en couchant entre meufs. Mais surtout que je pense qu'il y a quand même genre grave une idéalisation des relations lesbiennes. Enfin on entend quand même genre beaucoup de meufs hétéros dire j'en ai trop marre des hommes, je me retourne vers les femmes. Donc déjà genre non, ce n'est pas une solution, tu vois, genre oui, parce que les femmes ne sont pas là pour remplacer les hommes, genre bah non. Les femmes ne sont pas genre un plan B parce que genre parce que le plan A n'a pas marché. Ouais voilà, c'est presque homophobe en fait, genre de dire des trucs comme ça. Et mais du coup il y a une idéalisation en mode genre si t'es avec une femme ça va forcément bien se passer, sauf que en vrai le patriarcat et les violences systémiques, genre, elles sont aussi... voilà. Elles sont... t'as des meufs qui se comportent... là, littéralement, Chantal, elle se comporte littéralement, genre, comme un mec, tu vois. Mais oui, exactement. Donc, ce n'est pas que les hommes, en fait, qui se comportent mal et qui ne veulent pas discuter ou, genre, assumer leurs sentiments, etc. Donc, c'est vrai que... C'est trop cool que tu aies pu partager ça, en tout cas, ici. Et je suis contente. Et ça m'a un peu exorcisée, ça a un peu fini de m'exorciser tout ça. Putain. C'est bien de témoigner un peu sur trop cette bien. histoire. Et merci. Et merci, Lucie. Merci, Marie. Et du coup, je sais pas s'il y a vraiment de débat à voir, mais... Sur la cafardise. Ouais, voilà, c'est ça. Dites-nous ce que vous en pensez, si cette personne est un cafard ou pas. Et oui, finalement, c'est la question qu'on se pose. Ouais, mais en vrai, ça m'intéresse, même si... grave. Je suis un peu passée à autre chose, donc... c'est toujours moi, intéressant. je sais ce que j'en pense, et voilà. Mais en tout cas, si vous avez des inputs à ajouter, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à mettre 5 étoiles sur le podcast.
Et puis, on se retrouve très bientôt pour Grave. de nouvelles aventures surprise. Surprise. Bye.